on commence. Tout d'abord, marhaba bekoum, bienvenue à tout le monde. Donc, moi je suis Mohamed, membre du collectif Agile Algérien. Je suis avec Jamel aujourd'hui en tant que nous serons vos modérateurs aujourd'hui pour cette session. En gros, Agile Algérien est un collectif d'Algériens qui sont basés en Algérie et en Europe, bénévoles, qui travaillent sur ce sujet. Notre mission est Notre mission principale, c'est de promouvoir la culture agile en Algérie. Et bien sûr, tout cela à travers nos valeurs qui sont le partage, l'ouverture et l'adaptation. Donc, voilà globalement par rapport au collectif. Donc, nous organisons cet événement Agile Algérien qui est à sa troisième édition. Donc, nous voulons faire euh, de cet événement un rendez-vous incontournable de l'agilité en Algérie pour promouvoir cette culture. Sur le deuxième slide, nous tenons à remercier nos sponsors et partenaires. Donc, nous avons AFI Solutions, Fariance, MN Partners et Nitro. Et aussi nos partenaires qui sont KD Concept et Cisco, qui nous sponsorent et qui sont partenaires sur cet événement. Pour cette session, donc, nous avons le plaisir d'introduire Greg Hutching, qui est expert agile. Je le laisserai se présenter juste après. Donc, il va nous présenter un workshop sur le Large Scale Scrum, qu'il a intitulé en tant que More with Less. Ça veut dire, bah, c'est le titre de ce workshop. Je te laisse la parole, Greg. Merci beaucoup, Je Mohamed, donnerai et aussi merci. l'accès au partage. D'accord, je partage mon écran. Donc, j'ai un message erreur, je ne peux pas. Donc, pour l'instant, je ne peux pas partager. Oui, oui, je vais te le OK, donner tout de suite. OK, C'est fait. très bien. Et je partage aussi le Miro par chat. Euh, Ça marche. Je vais le mettre sur le chat. j'ai changé le mot de passe, donc juste d'être certain que tout le monde a le bon mot de passe. Ok, j'ai essayé de me connecter juste avant le call. J'ai réussi. Donc je pense avoir le bon mot de passe. OK. Sauf si tu l'as changé. Mais bon, Oui, vas-y. j'ai changé. Donc, le mot de passe est majuscule agile, majuscule Algéria, tout attaché. Alors, Agile algérien, tout en Oui, majuscule. oui. Non, juste les A Ok, et donc les Algéria. ça marche. OK. Ça Je marche, ça partage marche. mon écran Je note. et on démarre. Je te laisse prendre la parole du coup. Merci beaucoup. Et d'abord, merci pour l'invitation et aussi pour la préparation. Je pense que notre collaboration a amélioré largement l'idée que j'avais. On peut dire nos idées parce que l'échange était riche et efficace. Euh, donc, avec Miro, qui est la base de cet atelier, il faut normalement un écran, soit un ordi, soit un tablette. Si vous essayez de nous joindre par mobile, c'est possible que l'expérience sera plutôt passive et que vous pouvez participer avec d'autres personnes dans les breakouts qui ont la possibilité d'interagir sur le Miro. Euh, donc, si je vois déjà des gens commencent à se connecter et quand on passe de présentation du LES en atelier, j'arrête de partager mon écran parce que vous pouvez utiliser Miro davantage sur votre appareil et comme ça vous aurez un meilleur usage de l'espace de l'écran. Euh, si vous ne connaissez pas Miro, c'est un tableau blanc illimité en taille qui est pour moi super pour des réunions distancielles. C'est une petite vue de notre organisation, à voir si on tient la route de cette timing. Mais on a plein de choses dans l'heure et 20 minutes qui est réservé pour nous.
Et d'abord, juste quelque chose de orientation. C'est un atelier sur l'AS et la pensée systémique. Donc, pour moi, dans les 10 principes du LAS, la pensée systémique, Systems Thinking en anglais, est peut-être le plus important. Il est neutral dans le sens, c'est pas un framework, c'est pas quelque chose vendu, c'est une façon de penser, surtout dans les groupes, pour résoudre des problèmes, souvent des problèmes difficiles de résoudre autrement. Donc, on passe dans cet principe avec des exemples concrets prochainement. Moi, comme déjà introduit, je m'appelle Greg Hutchins. Je suis fondateur d'une société Amelia Service basée à Neuilly-sur-Seine, mais je travaille dans le monde entier. Je suis formateur et coach LESS, actuellement le premier formateur certifiant en LESS après la création de cette approche d'agile à l'échelle. Je suis praticien agile depuis les années 90 et je suis praticien de l'Est depuis 2006, donc ça me donne pas mal d'expérience. Je suis bilingue, même avec un accent assez lourd. D'origine, je suis américain et ça fait 16 ans que j'habite en France. Et mes coordonnées sont visibles là. N'hésitez pas de me joindre si vous souhaitez. Sur l'Est, donc ce qu'on parle de l'oignon de l'Est, c'est un peu le big picture. On a dans le cours les principes, les 10 principes. Puis on a des frameworks. Il y a 2 frameworks en LESS. LESS et LESS Huge. Donc, ça dépend si vous avez jusqu'à 8 équipes, on reste avec le framework LESS. Si vous avez trop des équipes pour un seul PO, on passe en LESS Huge. Après, dans la matière du LESS, on a des guides. Des guides sont des recommandations qui ne sont pas des règles, mais des avis, des conseils embarqués dedans. Et puis, on a un cercle des expériences. Et des expériences sont, si vous arrivez avec telle ou telle situation, essayez ça, évitez ça. Donc, c'est en phase avec l'idée qu'on ne connaisse pas toutes les solutions. Il y a plein de problématiques qui arrivent qu'on n'a jamais vues. Donc, il faut tester. Un des principes du LESS est un process empirique, méthode scientifique. Et c'est parce qu'il faut être humble, réaliser qu'on n'a pas forcément des réponses. Il faut tester. Il faut voir. J'aimerais bien partager avec vous une petite vidéo qui est en YouTube est disponible. Le langage est anglais, mais il y a des sous-titres en français qui restent assez euh, utiles, je pense. Juste un instant pour le... Je change le partage pour partager directement YouTube. How are great products created? To develop a great small product, we'd sit together with our team and the customer, give them a new version every few minutes, and work together on the technology to solve their problems. You already know this is the best way to develop small products. But what usually happens with large product development? Typically, we get boring specifications from an internal department, then hand over our work to another internal department. We interact with managers instead of real customers, don't have much say in the process, don't have much effect on the whole product, and lack a sense of purpose. We might even believe we're doing Scrum or some other agile methods, but our organization's inability to learn and adapt to reality will bite us sooner or later. What was better about small-scale development? Our approach was customer-centric. We saw the whole product at once. We had minimal process, and we had effective reality checks about the product and our way of working. It was natural.
Is it possible to take what works so naturally in small-scale development and apply it to large-scale development? This question has driven Craig Larman and Buzz Fade for over a decade. It's led to hundreds of experiments and the formulation of LESS. LESS is a simple framework for scaling agile development using these principles and some others. LESS has been used with groups of 12 people, hundreds of people, and thousands of people on products from banking to telecom, games to radar systems. How does LESS work? LESS is multi-team Scrum. There's one product owner providing vision and one adjustable prioritized list of customer-centric items, the product backlog. We want one integrated shippable product increment every sprint, every 1 to 4 weeks. Multiple teams develop this product one shared sprint at a time. Development is iterative and incremental. Each sprint starts with Sprint Planning 1, a short shared event where each team selects features from the top of the product backlog that they will implement during the sprint. That's followed by Sprint Planning 2, where the teams discuss their strategies for developing their features. During the sprint, each self-managing team develops the features they selected while collaborating and continuously integrating with the other teams on the potentially shippable product increment. Coordination outside the team is now a team responsibility, so there are no assigned coordinators. Halfway through the sprint, teams briefly pause the current sprint work for product backlog refinement, collaboration with customers and end users to clarify work for future sprints. By connecting teams to customers, we free up the product owner for vision and prioritization. We have one sprint review, a shared session where teams and customers explore what was done and determine the best next increment to develop. Each team retrospects to inspect and adapt its own way of working. We want teams to own their methods and processes, not rent them. Without ownership, there can be no continuous improvement. And in LESS, we don't stop with the team retrospectives. Teams, product owner, scrum masters, and management use the overall retrospective to explore the systemic and organizational obstacles that prevent higher value delivery. Use LESS to inspect and adapt the entire organization. Then they repeat the whole cycle, experimenting and making wiser mistakes each time. When we have more than 8 teams, we do something similar called LESS Huge, still targeting one shippable product every sprint. So that's the LESS framework, just a few rules you can learn in a few minutes. But it won't work in your organization. Not the way your organization is now. Your organization would have to change into one that allows it to work. This isn't quick or easy. You and your organization are currently designed to resist, undermine, and neutralize any steps toward real agility. The few rules that LESS has are impactful with far-reaching implications. Adopting LESS can take years of stripping away the existing organizational rules, processes, structure, and habits. LESS adoptions aren't just process changes or roles added to your existing organizational structure. You've already seen agile labels applied to existing habits with no real change. LESS adoptions go deeper, challenging conventional wisdom about projects, products, roles, technical practices, and management practices. We allow agility to work by changing structure and policy. For example, the teams must be cross-functional, which means they don't only code and test. They also include software design, architecture skills, business domain knowledge, and UX/UI design skills. The teams are responsible for requirements clarification with the customers and end users. The teams also must be feature teams, which means they can develop end customer-centric features, not just internal components. LESS teams span components and work in a shared code environment. Organizations often try to solve immediate problems by adding complexity. For example, let's say our product crashed in production because a team neglected to run a test. My first reflexes as a manager would be to impose prescriptive process steps on the teams.
assign someone to a new specialized role, or form a new department to prevent this error in the future. But all three of these quick fixes can exacerbate the underlying problems by reducing team responsibility. Giving responsibilities to processes, specialized roles, or other departments takes responsibilities away from the team. Companies wind up with employees who are just mindless zombies. We believe in removing that complexity instead. More with less. More with less also discourages things like handoffs, preparation sprints, stabilization sprints, so-called dependencies, separate analysis groups, separate architects, and separate queues for each team. In less, Scrum Masters and management help the teams learn. Management shifts focus from direct command to improving the capability of the development system. In our experience, the LESS framework is the minimum, barely sufficient structure that product groups need to take ownership, gain a whole product view, and optimize organizations for value delivery and flexibility. You can learn about the experimental mindset and also over 500 experiments that help inform the framework, guides with strong recommendations about how to apply it, and more about the 10 principles we touched on. There's also us, a growing community of practitioners and coaches. We invite you to move away from life-sucking industrial age machine organizations toward human, purposeful organizations where work can be fun. It won't be easy, quick, or painless, but if you work at it, you can simplify your organization, increase your adaptability to changing business conditions, remove unnecessary drudgery, and unleash the potential your organization had all along. Where does a guy get a right to say what a woman is? Women only know what women are. Are you a cat? No. J'espère que c'était une bonne expérience d'entendre cette vidéo. Le lien, comme indiqué, est disponible. Et je suis revenu à la barre de Miro, où vous voyez le lien. Il y a 8 personnes qui sont connectées au Miro et d'autres ne sont pas. Si ce n'est pas possible, on continue quand même avec ce partage. Des principes, je ne passe pas plus du temps sur des principes, sauf que le pensée systémique qui est le but de notre atelier. Et juste une vue rapide sur le framework. Donc, on a un PO, plusieurs équipes. On a un sprint. Le sprint, c'est pour le produit, pas pour chaque équipe. Ça garde une certaine cadence et collaboration entre toutes les équipes. La simplification de cadence et des artefacts comme le backlog unique aide dans la simplification des organisations qui sont autrement trop complexes pour une collaboration facile. Quand on arrive à trop des équipes pour le seul PO, c'est qu'à ce moment qu'on passe en less huge avec un nouveau rôle, c'est le Area Product Owner. Product Owner qui est responsable pour une partie de le domaine fonctionnel. Normalement, ce domaine est établi à partir d'une orientation client. Par exemple, femme, homme, enfant pour e-commerce. De revenir à l'idée de pensée systémique, j'aimerais bien partager le lien sur le site LessWorks qui donne beaucoup d'informations sur la pensée systémique. Et je passe maintenant à ce site de LessWorks. Donc, quand vous arrivez sur le site LessWorks, vous avez le choix des langues. Un certain nombre des langues sont complètement ou partiellement traduites. Donc, j'ai sélectionné français. Et je clique sur Systems Thinking. Et j'ai une version française de ce chapitre qui est assez long. Pour passer un peu à la notation utilisée dans la pensée systémique,
on voit que c'est une pratique utilisée dans des groupes des gens qui ont une problématique incomprise et ils essaient de comprendre ensemble un phénomène ou une situation qui peut aider leur collaboration ensuite. Par exemple, on a la vélocité et les anomalies. C'est deux variables dans le développement des produits. C'est quoi la relation entre eux? Bon, naturellement, le plus qu'on a de vélocité, le plus qu'on aura des anomalies. Si on fait rien du tout, on n'aura pas des anomalies. Donc, on ne souhaite pas des anomalies, mais on veut quand même des features. Imaginons qu'on continue dans la conversation. La flèche indique cause-effet. Le plus de vélocité, le plus des anomalies. Maintenant, on veut demander la question, si on ajoute des développeurs, est-ce qu'on peut augmenter la vélocité? Il y a une hypothèse que oui, plus des gens, plus rapide. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Ça peut être une autre analyse. Le plus de défects, des anomalies, le moins de vélocité. Maintenant, on a un boucle causal. On voit qu'il y a une dynamique de la système qui est devenue visible avec cette notation qu'on pratique prochainement. On peut continuer dans ce chapitre pour voir une autre relation qui est une contrainte. Le moins de cache, le moins de développeurs. Donc, on a un C pour indiquer qu'il y a une contrainte. Ici, on a un O pour opposer. On peut aussi supposer un système plus complexe. Maintenant, on a un objectif d'obtenir des rewards, donc des bonus ou des augmentations de salaire, etc. Et c'est un effet sur un système d'avoir une motivation comme ça peut être analysé avec la technique de boucle causale. Je vous laisse lire plus tard et quand vous voyez à la fin de ce chapitre, il y a plusieurs suggestions de lecture pour le pensée systémique qui peuvent être utiles. J'ai fait une petite sommaire dans le Miro et je repasse au Miro. Donc, on voit ici le petit sommaire des livres. The Fifth Discipline, cinquième discipline, c'est un grand classique sur la pensée systémique. C'est un livre assez lourd, 500 pages, quelque chose comme ça. Action Research, c'est plus actionnable, plus c'est des techniques déjà dans la cinquième édition. Et un que j'aime bien, c'est Systems Thinking for Social Change. J'aime ça bien parce que c'est dans le sens bénévole. L'auteur est focalisé sur des problèmes sociaux qui peuvent être traités avec ces techniques. Donc maintenant, on passe sur le Miro dans le premier exercice. Le premier exercice, ça sera fait dans les sous-équipes. On n'a pas su combien de personnes peuvent être dans notre atelier. Et donc, on a créé 6 salles différentes. Dès qu'on est divisé dans les breakouts, vous aurez pour votre équipe une salle qui correspond à le nombre de ton équipe. Dans cette salle, vous regarderez ensemble le tableau blanc et vous pouvez utiliser des notations pour discuter entre vous les relations, par exemple, entre le prix du pétrole et le pourcentage des véhicules électriques utilisés. Sur le tableau blanc, vous pouvez bouger le post-it et vous pouvez copier et coller un lien que j'ai préparé pour vous. Sinon, en Miro, vous avez des flèches. Vous pouvez créer un, mais c'est plus simple simplement d'utiliser un qui est déjà préparé. Par exemple, si je pense le plus cher le pétrole, le plus des pourcentages de véhicules électriques, mais avec un délai, j'utilise celui-ci.
Donc, je propose, imaginons que nous sommes dans la même équipe, je propose que plus cher le pétrole, le plus on a un marché des véhicules électriques, mais qu'il y a un délai. Ces doubles traces indiquent qu'il y a un délai dans le temps. Vous voyez? Une suggestion dans vos ateliers, c'est d'être certain que chaque personne a le droit et la capacité de participer, de bouger, de changer des positions, euh, et qu'il n'y a pas des fausses et des bonnes réponses. Je vois, Ryan, tu bouges un peu le post-it vert. Le post-it vert, j'ai mis 3, vous pouvez mettre d'autres pour des variables qu'on n'a pas déjà vous données. Donc, on a 6 variables. D'abord, je suggère pour la simplification de voir ensemble des relations entre eux. Et dès que vous avez trouvé un boucle, par exemple le boucle de vélocité et des anomalies, est-ce que vous voyez si le boucle est renforçante ou en équilibre? Dans les systèmes, les dynamiques des systèmes, on voit des boucles diaboliques et vertueux. Des fois, il y a un cycle vertueux, quelqu'un est gentil vers un autre, et lui, en retour, il est aussi gentil. Et donc, c'est renforçant, ça donne une sorte de bienveillance générale. Et contrairement, quand il y a une méchanceté, ça peut propager dans d'autres méchancetés qui peut dégrader dans un sens diabolique. D'autres systèmes sont plus en équilibre. Donc, on discute ça après un debrief. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est de voir d'abord s'il y a une question sur l'approche et passe rapidement dans la pratique, dans l'atelier. Et je peux visiter une salle après l'autre pour voir si vous êtes bloqué. On reste dans l'atelier pour 15 minutes à part, et puis on rejoint ensemble pour débriefer. OK? Si vous avez une question bloquante, s'il vous plaît, partagez ça dans le chat, et sinon on commence. Et Mohamed, est-ce que c'est possible d'ouvrir des salles? Alain veut nous parler un peu de votre analyse. Qu'est-ce qu'on voit ici de Alain? Donc, on voit que le plus long le trajet moyen, le moins de pollution, mais avec un délai. OK. On a en effet le plus long le trajet. Est-ce que tu pourrais partager ton écran, Greg, pour que tout le monde voit ce Oui, que tu es en train de j'ai voir? pensé que j'ai partagé. Je réessaie. Excusez-moi. Ok, il n'y a pas de souci. Et s'il y a peut-être une personne du groupe qui veut donner un ou deux exemples, Idéal. ouais, ça serait bien. Vous pouvez réactiver votre microphone et vous donner un ou deux exemples que vous avez fait. C'est le salle 1 maintenant. À vous. Ne sois pas timide. Encore 2 minutes pour le salle 1. Et on passe en salle 2. Bonjour. Bonjour. Dans la salle 1, j'ai proposé la pollution comme
donc entre le trajet moyen et la pollution. Donc, il y a un délai dans la relation cause-effet. Excellent. Je pense que c'est pas un effet... Bon, c'est un effet fort, mais ça se voit... ça prend du temps pour que ça se voit. Ça, c'est un aspect des systèmes, des dynamiques des systèmes qui est assez difficile. Quand il y a un délai, on ne voit pas immédiatement de réponse. Et donc, il faut analyser ensemble pour estimer un effet. Il y a une autre personne qui a, dans cette groupe, qui a parlé un peu des chips industry. Est-ce que vous voulez partager l'analyse? Allô, allô. Oui, on vous entend. On t'entend, Nadia. Tu peux. Ok, excellent. Donc, comme vous savez tous, la guerre de la Chine envers Taïwan est expected. Et on peut tous avoir l'information que le Taïwan est le leader de chips industry avec tous ces giant factories. So, j'estime que la guerre de la Chine envers la Taïwan, ça va impliquer fortement le chips industry. Et je peux aller dire immédiatement le chip industry. L'impact va être immédiat. Et comme nous savons tous, nous sommes entourés de plein d'outils, de gadgets, smartphones, devices in general, qui marchent avec des softwares et des chips on it. So tech industry and military industry will be impacted with delay, but tech industry will be impacted highly and more frequently. Et l'impact que tu vois, c'est de stimuler la guerre de la Chine sur Taïwan, stimule l'industrie d'ailleurs parce que Taïwan n'est plus capable de fournir. C'est ça? Oui, oui. La Chine va probablement empêcher la Taïwan d'exporter chips pour le monde entier. Donc, est-ce que ça veut dire que le supply des chips sera réduit à cause de la guerre? Yes. Oui. OK. Donc, c'est possible de peaufiner, raffiner ou affiner le chips industry, le stock des chips, ou on peut imaginer aussi un effet sur le prix des chips. S'il deviendra plus rare, il deviendra plus cher. Yeah. Et ça peut avoir des effets systémiques. Donc, c'est un très bon exemple dans cet atelier d'avoir une conversation, d'imaginer d'autres effets qui ne sont pas forcément identifiés comme une partie d'un système sur le réchauffement mondial. Mais en effet, il y a un effet important. La guerre peut avoir un effet aussi sur le prix du pétrole, comme on le sait déjà, avec la guerre en Ukraine. Yeah. Merci. Donc, je passe à l'équipe 2. Et équipe 2, est-ce que vous voulez partager vos réflexions? Okay, I would love to start. Pour la salle 2, on n'a plus de personnes absentes, malheureusement. Mais la guerre entre, I would love to add, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va être effectué l'industrie
of, let's say, whole wheat grains, as well as affecting the thing that we are talking about, which is le prix de pétrole. Donc, on a vu que la guerre affectait l'Europe, as well as how much the Europe are getting from the petrol. So I didn't mention this on my board because I was running out of time just to mention this. For the other things, we get, as you may see, all the effects of percentage of users in transportation, as well as the percentage du jour à domicile. Donc, the more remote jobs we get, the less transportation we get, as well as equal effect of, en fait, effet opposé. And yeah, that's the most of things that we've done. That's it. If anyone of the team would like to share, it's going to be appreciated. Très bien, merci. Juste pour comprendre, donc, le plus qu'on travaille depuis chez nous, le moins on utilise le transport en public. Et est-ce qu'il y a un effet de cette observation sur le prix du pétrole? Le plus qu'on utilise le prix du transport public, le plus haut, le plus bas, le prix It's du going to pétrole? be low. The price of, yeah, it's going to be low. Okay, dans ce cas, what I would suggest is the arrow is in the other direction, maybe, and opposing. Yeah, flip. Sure. So we can just move the arrow Okay. the other direction. And it's maybe opposing. So you're saying, tu dis le plus qu'on utilise le transport public, le moins cher le pétrole, c'est ça? Yes, I believe so. Okay. Opposé. Si l'équipe n'est pas d'accord, on discute. Si on est d'accord, on a déjà peaufiné un peu la compréhension de la système. Et peut-être entre le prix du pétrole et le jour travail à domicile, il y a un effet aussi, peut-être, non? Si c'est plus cher de faire le trajet, on fait le trajet moins, peut-être. Yeah. Donc, c'est aussi... Well, le plus haut, le plus de jours à la maison. Donc, maintenant, on a, dans cette équipe, on a un boucle. On a un boucle qui est clos. Et on peut parler de, est-ce qu'il y a un effet renforçant ou en équilibre? Qu'est-ce que vous pensez? Le prix augmente de pétrole, on travaille plus à la maison. On travaille plus à la maison, on utilise moins le transport public. well, I believe so because the plus people get like remote jobs, and all people are looking for remote job actually. Because I have been noticing that, so people are working from home, especially after the pandemic. So this is becoming common, and yeah, I believe so. It's going to be effective. OK. Et donc, ce que j'ai entendu, c'était une autre variable, on peut dire le pourcentage des personnes qui prennent des jobs remote. Donc, on peut continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de remarques? Et sinon, on passe dans un deuxième stage. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, pardon. Je voulais ajouter que la production du pétrole dépend aussi de tout, c'est-à-dire des États. Donc, il y a un pourcentage qui s'effectue et en fonction de ça, il y a le prix qui est établi. Donc, à partir de là, c'est vrai que la guerre a renforcé l'augmentation de l'énergie. Donc, oui, il n'y a pas que la guerre, ça a toujours été le cas. Donc, c'est vrai que tout dépend de la production du pétrole.
C'est une bonne observation. Et je pense le plus qu'on analyse une Vous situation... m'entendez? Oui. Le Pardon, plus... est-ce que vous m'entendez? Oui. Pardon, vous m'entendez parce qu'il y a des petites coupures. C'est très bien. Oui. C'est Lydia qui a parlé? Oui, c'est Lydia. Ah, ok, Lydia, je pense aussi ton observation est très importante de souligner parce que des systèmes sont complexes et il y a beaucoup de causes et des effets. Et pour cette raison, souvent, on n'arrive pas à trouver des solutions parce que c'est presque incompréhensible comment ça marche le système. Cette technique de pensée systémique avec des boucles causales peut nous aider de comprendre des systèmes très, très complexes. Et au moins, il y a des faits que, en reconnaissance de cette complexité, il faut travailler en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Vas-y, allez-y. Désolée, donc j'ai pas écouté la totalité ce que vous avez dit parce que à cause des coupures. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de me connecter avec les autres par rapport au problème. Donc je suis en train d'intégrer quelques éléments par la suite et on verra. Merci. Pas de problème. On peut, bien sûr, si vous êtes dans une salle physique et on n'est pas en distanciel, un tableau blanc et des post-it, ça suffit largement pour ce type de technique. On a une deuxième partie, on a encore 20 minutes. Je pense que ça vaut la peine peut-être d'essayer. Oui, ce que je te propose, Greg, c'est vu qu'on n'est pas très nombreux, enfin pour les personnes qui peuvent accéder au Miro, donc Oui. on le fait tous ensemble sur cette salle. OK. Où les personnes qui ont accès rédigent et ceux qui n'ont pas forcément accès ou ils sont sur un téléphone peuvent parler ou rédiger Très bien. leurs notes. Donc Très directement. bien. On fait comme ça. Donc, on ne fait pas des breakouts, on reste ensemble. Et donc, pour des idées de notre situation, pas le réchauffement mondial, mais un autre sujet, je vous invite d'abord de choisir et de proposer un sujet. Donc, si vous n'avez pas accès au Miro, vous pouvez envoyer des suggestions dans le chat. Et si vous êtes sur Miro, vous pouvez taper soit votre idée ou l'idée qui arrive sur le chat. Et après, on peut décider ensemble quel sujet on veut regarder ensemble. Donc, je partage maintenant le deuxième atelier. Il y a des post-it et des personnes avec un accès à Miro peuvent taper soit leur idée ou une idée reçue sur le chat. Quelle est une situation sociale, mondiale, politique, industrielle, technique, une situation, un paradoxe ou un problème qui peuvent être intéressants d'étudier comme un groupe des gens créatifs et intelligents. C'est votre chance. Could you please reshare the link? OK. Je vais Yes. vous le Tu as? repartager. Tu veux que je... Non, c'est bon, je vais le faire. OK, OK. Donc, on a déjà deux propositions. La confidentialité des données personnelles sur l'Internet et inflation. J'ai du mal à... C'est bon. Confidentialité, ouais. Je pense qu'il faut rapidement choisir un sujet pour
Oui. Passer. J'aimerais bien Il y a- rajouter Twitter, oui. OK. Donc, si vous êtes sur Miro, si vous pensez que c'est plus important, poussez vers le haut. Et si vous pensez que c'est moins important, poussez vers le bas. Et on fait 1 minute De vote. de lutte. On met comment le pouce par contre? Sur Webex, je ne sais pas. Pas Mais sur Webex, sur Miro. sur Miro, tu peux juste choisir un stylo, en couleur, et faire un point, comme ça. J'ai voté pour inflation. Donc, tout à gauche, il y a un sort de feutre, un pen, OK. et je retire mon vote là. OK, on a donc 2 votes pour la confidentialité. Il y a le message là, c'est pour... OK. Oups. Ça, c'est Elon Twitter Purchase. C'est certainement un sujet beaucoup couvert à l'instant. Mais du coup, n'oubliez pas de mettre votre vote. Utilisez le crayon à gauche, le stylo, et mettez un point. Et vous avez chacun 2 points. Donc, si vous avez déjà voté, vous pouvez voter une autre fois. OK, encore 30 secondes de vote. Si vous n'arrivez pas à mettre le vote, vous pouvez écrire sur le chat. Votez sur le chat et on comptera les voix. 20 secondes. Qui est le gagnant? Donc, je pense que c'est la confidentialité des données personnelles sur l'Internet. OK, donc on a une troisième personne qui a voté pour Twitter. Donc on est à 3-3. Toi, dans ce cas, c'est toi qui décides. Ben, allons-y pour... Ben, il y a Lydia qui a écrit 3. 3 pour... Qu'est-ce que vous voulez dire par 3? Le troisième sujet? Non, j'ai suggéré si c'est toi pour Twitter et toi pour confidentialité des données. C'est toi personnellement qui peut faire le tri, si tu veux. Qu'est-ce que tu préfères? Je sais pas, Jamel, tu as une préférence? Allons-y pour quelque chose qui est à l'actualité. Donc je dirais... Vas-y, Jamel, si tu veux. Non, ça va, vas-y. J'allais dire Twitter. OK. On fait ça. Et après, vous pouvez continuer avec l'autre sujet à pour votre plaisir. Donc, on a le sujet. Je copie-coller et on travaille tous dans équipe 1 ici. Et d'abord, on peut définir des variables. Donc, des post-it sont à volonté. Je vais mettre quelques-uns. Et si vous voyez des variables, merci de indiquer quelles sont les variables. Les variables sont normalement mieux s'ils peuvent être mesurés, observés et s'ils sont des chiffres. Par exemple, celui-ci, ça peut être le nombre des staff layoffs. On collecte encore pour 2 minutes et puis on commence à analyser. Si vous avez des variables en tête, vous pouvez les envoyer par chat.
Sinon, vous pouvez aussi réactiver votre microphone, vous nous donnez l'idée, on l'a saisie. Donc, Mohamed, avec free speech, on peut dire, est-ce que c'est la probabilité de free speech ou est-ce que c'est binaire? On a ou on n'a pas? Je conseille pour peaufiner des variables. On a psychological safety, loss of trust in big companies, liberté d'expression sur Twitter, prix d'accès. Ah oui, intéressant. Est-ce que la montée de prix d'accès, est-ce que ça réduit la liberté d'expression? Donc, Le trait de blue check de Twitter. Tu peux répéter? Le blue check of Twitter. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ça c'est l'existence ou visibilité. Ou juste l'existence. Peut-être c'est juste l'existence. Donc, on peut maintenant faire une analyse des relations et j'ajoute 5 minutes pour ça et après on peut faire un débrief. On a encore 8 minutes dans notre atelier. Qu'est-ce qu'on voit comme relation? Si vous voyez des relations et vous n'avez pas accès à Miro, n'hésitez pas de parler. Et Mohamed, dans ton cas, donc tu montres la relation entre le nombre des layoffs et psychological safety. Est-ce que c'est opposé ou c'est direct? J'estime que c'est direct. Donc, si on vire tout le monde sera en haute sécurité. Plus on vire de personnes, plus on a un environnement, disons, we have no psychology safety. OK, dans ce cas, c'est opposé. Donc, on peut ajouter le O. OK. C'est ça. OK. N'est-ce pas? Et après, en relation entre psychological safety et liberté d'expression. Est-ce que quelqu'un voit une relation, un autre? On a ici débloqué Trump, plus de liberté d'expression. Si on débloque le compte de Trump, donc on va favoriser la liberté d'expression sur Twitter. Quelqu'un peut lui aider de montrer cette relation? Je vous fais travailler. Oui, je pense que Trump supporters ont salué l'action de Elon Musk de débloquer Trump. Je pense qu'il a raison.
la dernière fois que j'ai regardé, Trump n'a pas accepté l'invitation. Mais peut-être il a. Non, je pense qu'il n'a pas encore fait parce qu'il a un deal avec son. Il a fait un nouveau. Truth Network. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il a des engagements où il ne peut pas, en tout cas, mettre en avant-première ses communications via notre réseau social. Mhm. Dommage. OK, le plus des layoffs, le plus des trust in big companies. Cette relation-ci, est-ce que c'est opposé ou c'est direct? Il y a une relation directe, en fait, plutôt opposée. Et on Opposé. perd la confiance dans les grandes compagnies qui Mhm. OK. peuvent faire des actions de licenciement aussi importantes. Oui. Qu'est-ce qu'il arrive là? Excusez-moi pour le... I guess even the blue check has relation with less trust in big companies because let's say on Instagram and even on Facebook, they do have the blue check for big companies and people who are famous, etc. So without it, people wouldn't trust the platform, I would say. Juste pour alerter, alors il nous reste 3 minutes pour clôturer le workshop. Je pense qu'il faudrait rapidement. Je pense maintenant juste de faire une clôture Mhm. avec quelques remarques plus globales. Est-ce que comment vous trouvez cette technique de boucle causale? Amazing. I love it. Cool. Très intéressante, vraiment, ça permet de visualiser le problème ou le système de manière globale. Donc, j'utilise beaucoup cette technique à beaucoup des niveaux. Je fais du coaching transformation agile à grandes échelles. Et souvent, les mal entendus dans les grandes organisations sont beaucoup plus importants que des petites organisations. Quand tout le monde est ensemble, on se comprend bien. Le plus qu'il y a des distances hiérarchiques ou des départements ou des différents sites, le plus il y a des mauvaises compréhensions. Donc, je vous encourage de continuer d'apprendre et d'utiliser cette technique et de montrer aux autres personnes comment l'utiliser. Il y a quelques lectures que vous pouvez faire et vous pouvez aussi me contacter. Je suis content de partager cette idée que je trouve assez valable. Il est aussi pas très facile d'apprendre. Ça prend un peu du temps. Donc, il faut de la pratique, il faut partager et j'espère que ça peut aider dans la résolution des problèmes mondiaux. C'est mon espérance. Bon, merci. Okay. Amine, est-ce qu'il y a la main est élevée? Est-ce qu'il y a une question? Ah non, Elle c'est était bon. depuis tout à l'heure, je pense. OK. Ouais. OK, donc C'est on bon reste pour sur toi? la termine. Je laisse le miro partagé, donc vous pouvez continuer de regarder ça. Il n'y a pas de problème. Et on dit merci et bonne continuation avec la conférence. Merci, je te remercie beaucoup, Greg, pour cet atelier. Je remercie tous les participants, tous ceux qui ont pu et qui ont essayé en tout cas de rejoindre le Miro et de travailler. C'était un échange très intéressant. Je vous invite quand même à consulter le programme. Je viens de le mettre sur le chat. On a une petite pause déjeuner. Pas ensemble, malheureusement, mais il y a une petite coupure d'une heure à peu près et on reprendra à 13h. 15 minutes.
13h15 avec une keynote. Ensuite, on aura l'après-midi des conférences, des retours d'expérience. On aura 5 conférences et 3 REX. Et une keynote de clôture. Donc, elles sont toutes inspirantes, toutes très intéressantes. Des retours d'expérience surtout algériennes. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme. Vous avez les accès aux salles. Juste une petite précision. On a... elle a été enlevée du programme. Oui, c'est Ok, bon. c'est bon. Parce qu'il y avait une conférence qui avait été annulée à la dernière minute, mais bon, elle n'y est plus sur le programme. Donc, je vous invite à consulter le programme, à nous rejoindre pour cet après-midi. Et merci beaucoup encore une fois de votre participation. Tout le collectif vous remercie et vous et aussi pour merci d'être là avec nous aujourd'hui, Greg. Ah, c'était un plaisir. Merci. Merci à Bonne tous. continuation. Merci, au revoir. On peut partager un repas prochainement en présentiel.